Bonjour à tous. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es bon, tu es bienveillant et tu veux nous transformer pour nous donner de grandir jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour la parole que tu as déposée à mon cœur pour que je puisse partager avec quelqu'un. Parce que tu veux restaurer, encourager, sauver. Je te dis merci, Père, pour cette parole et permet effectivement que ce temps que quelqu'un consacre de l'autre côté puisse être pour lui un temps où, au-delà des paroles que je vais dire, tu le rejoignes dans son intimité pour faire des pas avec lui. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons en décembre dernier comment Jésus-Christ, Dieu, s'est fait chair pour habiter parmi nous, nous révéler l'amour de Dieu et sauver l'humanité du péché. Pour cela, il a bien hérité de toute notre nature humaine, fragilisée par le péché, sans faillir en quoi que ce soit à l'inclinaison naturelle de cette humanité au péché qui, dès son entrée dans le monde, fausse notre rapport à Dieu. Jésus n'a pas fait semblant de vivre notre condition et il n'est pas venu sur terre pour du tourisme, mais bien pour sauver et, entre autres, nous permettre de s'identifier à lui pour notre sanctification. Hébreux 2, 17 et 18 dit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » C'est pourquoi les épisodes de la vie terrestre relatés dans la parole sont intéressantes pour confronter celles de nos vies et nous enseigner. Dans l'accomplissement de son ministère terrestre, qu'on estime à 3 ans depuis son baptême, on peut distinguer la première année de démarrage, l'année ensuite de l'apogée de l'adhésion du peuple, et enfin l'année de l'opposition, des complications, des mauvaises nouvelles. Attardons-nous sur ces quelques morceaux au cœur de l'hiver de l'an 30 de la dernière année et particulièrement la dernière semaine. Matthieu 26, versets 20 à 35 sera le principal texte de notre partage d'aujourd'hui. Puis nous allons lire quelques versets encore ensuite. Lisons-le. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers.
Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me livreras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Nous lirons les 2 autres petits morceaux plus tard. Dans ce repas, autour d'un moment courant de convivialité, dans le calme du bon déroulement des choses, le train quotidien qu'on aime bien sur des roulettes apparemment harmonieux, amical et familial, un moment festif même, Jésus apporte un grain de sable, une mauvaise nouvelle. Certes, il avait déjà annoncé sa mort et sa résurrection à ses disciples sans que ceux-ci n'y prennent vraiment garde. Si ce n'était pas forcément une bonne nouvelle, elle était restée neutre pour les disciples, incomprise. Les disciples pas très concernés, ou même concernant plutôt les autres, les responsables étant plutôt de l'extérieur, les opposants. Mais ici, Jésus annonce bien une mauvaise nouvelle qui frappe au cœur, aux tripes. Le loup est dans la bergerie. Des non concernés que les disciples pouvaient être auparavant, ils sont directement concernés. Il y a de quoi provoquer la tristesse. Vous savez, il n'est pas compliqué d'avoir de mauvaises nouvelles. Il suffit de s'asseoir devant le journal télévisé ou la radio, toujours plus sensationnel d'informations effroyables et chaotiques. Du train qui n'arrive pas à l'heure, de ce qui ne va pas ici ou là, du 0,1% atteint de Covid-19, quoi. Des formes graves qui conduisent à la mort. Et beaucoup d'autres choses encore. Mais il ne s'agit pas ici de ces mauvaises nouvelles-là, affectant plutôt les autres de loin. Très souvent loin et parfois proche, mais l'un ou l'autre dont nous ne saurons faire plus preuve d'empathie, tant notre sensibilité à tout ça est de plus en plus réduite. Quelqu'un chantait ? Les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à m'arriver. Comment faire face aux mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus, qui nous impliquent directement, provoquant très souvent alors tristesse et sentiment d'échec? Il y a une chose commune aux humains dans ce monde et Jésus-Christ ne semble pas y échapper. Preuve entre autres de son humanité. Nous vivons toujours dans l'objectif de réussir dans chaque domaine de notre vie, ou du moins réussir chaque chose que nous entreprenons. Et ce préconditionnement nous dispose à l'impact de mauvaises nouvelles. L'élève qui se dit investi studieusement dans sa formation, dans son examen, et en apprend le résultat qu'il est récalé et doit redoubler. Le couple qui s'est marié avec l'idée de fonder une famille nombreuse, tant c'est ainsi chez leurs parents, et qui en apprennent la stérilité. L'homme qui s'est réjoui de son travail et s'y est investi pour apprendre le licenciement budgétaire. Le jeune sportif dynamique, responsable et bon citoyen en plus, respectueux des règles sanitaires, qui se voit atteint gravement de la Covid. La femme qui a investi ses économies dans une entreprise florissante et en apprend la faillite. Tout ceci et bien d'autres provoquant tristesse et sentiment d'échec. Mais nous apprendrons ici, du passage que nous avons lu, que la mauvaise nouvelle peut annoncer un échec juste en apparence. Dans un premier tableau, celui de Jésus. Dans un second tableau, nous verrons que la mauvaise nouvelle peut indiquer un échec bien réel et salutaire, le tableau de Pierre.
Et enfin, nous verrons que la mauvaise nouvelle peut provoquer un sentiment d'échec conduisant à la mort. Le tableau de Judas. Comment réagissons-nous aux mauvaises nouvelles, aux coups durs de la vie? Commençons par le tableau de Jésus. D'une aussi grande envergure par son charisme, puissance, son intelligence, les attentes et les espoirs autour de lui de la délivrance du joug des Romains semblent annoncer un résultat négatif de son expérience humaine, puisqu'il annonce sa livraison et sa mort. Ce sera la grande satisfaction d'ailleurs de ces détracteurs qui organisent et manigancent toute entreprise pour le faire disparaître. Une mauvaise nouvelle pour les disciples et un échec selon le regard des hommes et principalement des disciples qui lui sont proches. Mais revenons à ce qu'annonce Jésus dans le texte. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Puis, plus loin, il dira, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père, avec vous. Les idées de Jésus sont claires sur sa mission et donc sa destinée en tant qu'homme, et tout y est résumé. Assurer le pardon et la rémission des péchés des hommes par le don de sa vie. Sa mission est claire, annoncée depuis avant sa naissance. C'est pour cela qu'il est né. Rappelons-nous ce que nous disions en décembre. Emmailloté et couché dans une crèche. Image dès le début de l'agneau immolé pour apaiser la colère de Dieu pour le pardon de nos péchés. Il me semble que là se trouve une clé aux mauvaises nouvelles et coups difficiles. Avoir des idées claires sur sa mission, de savoir ce pourquoi je suis né. C'est ainsi que tu peux rester focalisé ainsi sur ce à quoi tu es appelé et faire comme Jésus. Jésus sait la difficulté de sa mission et il ne rentre pas dans la victimisation, même face au coup dur de l'autre, de Judas. Restant focalisé, lui, sur sa destinée. Avec ou sans Judas? Oui, je dis bien avec ou sans Judas. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, selon ce à quoi Dieu l'a appelé. Et si Judas est l'homme par qui il est livré, Judas n'est qu'un simple moyen. Par ses propres turpitudes, bien sûr, il faut le reconnaître, mais un simple moyen que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Oui, c'est bien Jésus, qui le dira par ailleurs lui-même, qui donne sa vie et qui s'offre. Personne ne la prend et il est livré pour ton salut. Alors, il dit aux disciples, prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui, prenez, buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ce n'est pas la trahison de Judas qui me rende un service ou qui provoque mon salut, mais Dieu m'a aimé de manière totalement engagée pour traiter la question horrible de mon péché en se livrant. Le grand discours de Pierre à la résurrection dans Acte 2, verset 23, le dira très bien. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Quand ma mission est claire, celle-là qui accomplit avec obéissance la volonté et l'appel de Dieu sur moi, les mauvaises nouvelles n'annoncent que des échecs en apparence, sans contrecarrer la glorification de Dieu au travers de ma vie.
Et quelle est donc ma mission? Quel est donc mon appel? Sans avoir encore su comment définir ton appel, peut-être, sans qu'on ne puisse encore ici en faire un enseignement sur comment définir son appel ou la conduite du Saint-Esprit, voici la vérité qui pourrait t'aider dans le tableau suivant, le tableau de Pierre. Comme Judas, d'ailleurs, Pierre a été enrôlé par le Seigneur. Son appel est clair, disciple de Jésus-Christ. Apprendre auprès du Maître et porter son témoignage d'amour pour le salut des hommes. Si j'ai encore du mal à reconnaître l'appel de Dieu sur ma vie dans ce monde, à trouver le sens et l'épanouissement au quotidien dans ce que je fais, avant de se lancer dans les questionnements de recherche sans fin de la révélation du Saint-Esprit sur le lieu où je dois habiter, de la formation que je dois entreprendre, du service dans l'Église qui est le mien, des relations que je dois poursuivre, du travail ou métier que je dois faire, ne devrions-nous pas commencer par revenir à cette grande mission et ce grand rappel pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur? C'est-à-dire, apprendre auprès du Maître au travers de la prière et la lecture de sa parole pour en être transformé. Et deuxièmement, porter concrètement à son service son témoignage d'amour pour le salut des hommes là où il me place. Voisinage, quartier, église, boulot, classe, lycée et que sais-je encore. Jésus ne disait-il pas à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Si Jésus est la pierre angulaire, nous sommes les pierres vivantes qui forment l'édifice pour sa gloire. Si Jésus est la tête, nous sommes le corps et les membres. Tel il est, tel aussi nous sommes. Sa mort et sa vie sont nôtres. Et si du moins, bien sûr, nous avons cru en lui et nous comptons lui rester fidèles jusqu'à la mort. C'est pourquoi, au verset 32 et 32, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Sans la pierre angulaire, l'édifice de pierre est fragile et tombe. Sans la tête, les membres du corps n'ont aucune direction. Sans le berger, les brebis du troupeau sont désorientées. Sans la dépendance à Jésus-Christ, comment saurons-nous faire face à l'adversité, aux mauvaises nouvelles et aux coups durs? Comment trouverons-nous la direction à suivre, la conduite à tenir? Gloire soit rendue à Dieu, que plus jamais il ne sera pour ses disciples une occasion de chute, puisqu'il est aujourd'hui ressuscité, et il est donc avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Pierre n'a pas encore compris cette nécessité de compter sur lui, Jésus, plutôt que sur soi, sur ses propres capacités. Alors, Pierre prenant la parole lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » La passion pour Jésus est certaine et sincère. L'engagement et le courage sont même louables chez Pierre. Mais la cible est ratée. Le maître vient de dire « tous », mais lui, ignorant sa faiblesse, se targue, et en plus, au-dessus de ses condisciples, « jamais pour moi ». Et là, il y a des échecs qui le sont réellement. Selon la Bible, l'échec, c'est d'abord manquer la cible. C'est encore le péché. Être là où Dieu ne nous souhaite pas, ou ne pas être où Dieu nous attendrait. Ce n'est pas ta faiblesse ou ton manque de capacité, le péché, mais de compter sur tes forces, se conduire en indépendance de Dieu.
Et donc, le coq chantera bien après que Pierre aura régné Jésus 3 fois. Quelle mauvaise nouvelle et quel constat d'échec patent de l'entreprise solitaire indépendante du disciple qui a pris la grosse tête. Mais ce chant du coq est salutaire. Ce coup dur est nécessaire pour ramener Pierre à la réalité du constat de cet échec et préparer davantage le disciple à entrer plus fidèlement dans son appel, avec un orgueil brisé. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, verset 10. C'est cette tristesse selon Dieu que manifeste Pierre. Et Pierre, il se souvint, on va lire ça au verset 75 du même chapitre, que Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le corps ne chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Si on s'arrêtait là, on aurait pu poser la question de la vraie repentance de Pierre. Mais, en allant plus loin, on connaîtra les fruits de cette repentance les semaines plus tard, par sa triple, humble réponse à la demande de Jésus. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et voilà la humble réponse. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Pierre sera ainsi réhabilité dans sa mission. Alors, comment faire face aux mauvaises nouvelles et coups durs de la vie? On s'est posé la question. On a vu que de Jésus, nous venons, oui, on vient de voir que de Jésus, nous venons de distinguer que, oui, les mauvaises nouvelles peuvent être un échec en apparence. Alors, nous traversons une épreuve. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. C'est ce qu'on lit dans Jacques 1, les versets 2 et 4. Nous avons aussi vu que de Pierre, la mauvaise nouvelle correspond à un échec réel, mais salutaire, une correction pour me préparer à entrer pleinement et fidèlement dans ma mission. Et de Judas alors, on va voir que la mauvaise nouvelle peut provoquer un sentiment d'échec conduisant à la mort. Judas a été comme tous les autres appelé à la même mission pour le Seigneur, mais s'est mis à son propre service, poursuivant ses ambitions, ses calculs stratégiques, poursuivant et chérissant une certaine zone de confort. Jésus, lui, a dévoilé sa trahison comme il a dévoilé à Pierre son reniement. Prenons bien garde de considérer ces deux exemples si loin de nous, si loin de la réalité de ce que nous pouvons être pour se laisser interpeller et transformer par Dieu. Quand Pierre fait preuve de prétention et d'orgueil en répondant à Jésus qui lui annonce son reniement, tous les autres disciples font pareil. C'est ce qu'on dit au verset 35 à la fin. Et tous les disciples dirent la même chose. Et c'est très intéressant, l'évangéliste Matthieu. Quand l'évangéliste Jean nous suggère le caractère cupide et la duplicité de Judas, dans lequel nous versons très facilement, il le fait en attribuant par exemple l'indignation de Judas face au parfum gâché pour Jésus par une femme dans la maison de Simon le lépreux. C'est l'épisode qui se passe avant le texte qu'on a lu. L'évangéliste Matthieu, lui, attribue cette indignation à tous les disciples. Vous pourrez le lire. Ceci suggère donc bien que de tous ceux qui sont appelés à la même mission, dans le bateau missionnaire des serviteurs pour Christ, dans le troupeau, certains peuvent suivre tout le temps
ou parfois leurs intérêts égoïstes, personnels, être à leur propre service. Alors, cette question, face au coup dur, aux mauvaises nouvelles de l'effondrement du château de cartes que nous nous serions construits, pouvons-nous ou pourrons-nous dire comme Paul, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est ce qu'on lit dans Philippiens 3, versets 7 à 12. L'échec de Judas face à son appel est aussi bien réel que celui de Pierre. Que ce soit pour des raisons d'appât de gain d'argent ou pour des raisons politiques ou nationalistes, Judas a monté toute une entreprise non pour servir le maître, mais pour se servir du maître, de son nom, de sa réputation et de sa puissance, en espérant s'en sortir à bon compte. Comme Pierre, il a aussi tenté discrètement de suivre le maître qui a été arrêté et qui passe au tribunal des hommes. La mauvaise nouvelle de la condamnation de Jésus à mort, contrairement à ses plans, sonne bien en lui comme un triste échec. Mais lequel? Mais lequel? Lisons la suite du texte biblique, au verset 3 et 5 du chapitre 27. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Quelle réaction face à la mauvaise nouvelle d'un triste échec? Le suicide? Terrible, et pourtant tellement courant dans notre pauvre monde égoïste face aux échecs. D'abord des remords, de la déprime, de la tristesse selon le monde, comme dit la parole. Pas d'oreille attentive et sage pour encourager et conduire à celui qui pardonne et change les vies. Les pharisiens. Ainsi, Judas s'en va dans sa solitude, repli sur soi, perte de valeur, perte d'estime de soi et le suicide. C'est ce suicide final de Judas qui est clairement l'échec. Le rejet de la grâce que Dieu veut me faire de toute façon en Christ. Si pour le chrétien il est clair, ou il devrait être clair, que le malheur atteint parfois le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours, qu'il devait être clair que les mauvaises nouvelles ou les échecs sont toujours passagers et ne visent pas la destruction du bien-aimé, et qu'ils sont suivis tôt ou tard d'une délivrance de la part de Dieu, si cela devrait être clair pour le chrétien,
Qui, pour dire, même à ceux qui poursuivent sans considération de la volonté de Dieu leurs propres intérêts, leur entreprise ou leur projet, que ma valeur n'est pas liée à l'échec. Ma valeur n'est pas liée à l'échec. Sans même encore parler dans un premier temps de la nouvelle naissance, qui est pourtant nécessaire et essentielle et incontournable au salut des âmes, qui pour dire, comme la chanson, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et ensuite, avec Jésus pour berger, pour être conduit, non à la mort, mais à la vie. Oui, aussi bien pour le salut de ton âme que pour le salut de ta vie physique et séculière, il n'y a pas de fatalité. Non, ma valeur n'est pas liée à l'échec. Vous savez, la valeur en économie est définie par 3 critères. La marque, la rareté et le prix. C'est ce qu'on a appris à l'école. Et tu peux de même définir ainsi ta valeur. De quelle marque es-tu? De Dieu. C'est à l'image de Dieu que tu es créé. Que tu sois chrétien ou pas encore chrétien. Quelle est ta rareté? Totale. Puisque Dieu t'a créé de manière unique. Que tu sois chrétien ou pas encore chrétien. Et maintenant, quel prix vaux-tu? Même si le péché et ton péché avaient dégradé ta valeur, Jésus y a payé le prix par le don de sa vie à la croix pour que tu sois sauvé. Et si tu n'es pas encore clairement en lui, le veux-tu? Veux-tu retrouver ta véritable valeur? Pour conclure, les trois tableaux d'un épisode de la vie du Seigneur ont permis de confronter et de questionner nos réactions face aux mauvaises nouvelles actuellement ou un coup dur qui arriverait. Celui de Judas nous montre comment les mauvaises nouvelles et le sentiment d'échec qui en découle peut davantage éloigner de Dieu et conduire à la mort sans Dieu, le véritable échec. Celui de Pierre nous montre comment l'échec peut être bien réel, mais salutaire par la repentance et la conversion à Jésus-Christ pour être réhabilité dans sa mission, son appel. Celui de Jésus nous montre que les mauvaises nouvelles peuvent annoncer des échecs en apparence seulement, et pourtant des épreuves en préparation de la gloire certaine en Dieu. Qui pourrait donc mieux conclure que Pierre lui-même dans cette parole inspirée dans la première épître au chapitre 1, première épître de Pierre au chapitre 1, les versets 3 à 9. Nous pourrons le lire ensemble pour terminer. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen.